tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour votre guidance des énergies de la pleine lune dans le signe du taureau. Donc ici les rêves qui ont besoin d'un aspect pratique pour se concrétiser. On va voir vos énergies tout de suite. Donc poisson ou ascendant poisson ou lune en poisson, se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Allez, on va regarder, vous avez déjà l'abondance en début de tirage qui donne la lumière, la tendance sur toutes les autres cartes. L'abondance, roi arc-en-ciel qui parle d'un esprit entrepreneur, d'une volonté de fructifier ses efforts, de la polarité féminine et masculine, du soleil, de la lune, de la féminité avec la fleur de lotus bien ouverte, la terre, ici avec le vert, l'eau avec le bleu, on a l'air avec les nuages et on a le bâton avec le feu qui est ici. Donc on a toutes les énergies pour vous, pour que vous soyez dans l'abondance. Donc un très bon signe pour démarrer ce tirage. Vous avez enfin l'éveil, la roue de fortune. Donc il y a bien un triomphe au niveau de l'esprit avec un déblocage d'une situation. On va voir toutes les énergies, on va les décortiquer. Alors, vous avez la morale avec le 2 de coupe, le 10 d'épée et la lune. Alors ici, je sens quelques angoisses, quelques craintes, peut-être un désespoir aussi au niveau d'une grossesse, de la famille, du foyer, puisque la lune peut représenter ça. Maintenant, avec la lune, je viens d'avoir un petit flash. Une petite orbe qui est passée, je ne sais pas si vous la verrez en vidéo, mais voilà, peut-être que j'en parlerai d'ailleurs. Ici, la lune représente aussi le spirituel, l'inconscient, tout ce qui est caché, l'imaginaire. Donc voilà, ici on a la mare avec le... Alors normalement c'est un crabe, est-ce que c'est la carte du poisson ? Du cancer, du scorpion. Donc ici, on a une sorte de homard qui sort de la mare, qui se dévoile. Pour moi, il y a ici quelque chose qui est dévoilé. Peut-être une crainte au niveau du couple, une certaine intransigeance morale avec la reine d'air. Mais alors, ce que je ressens, c'est que au niveau de l'inconscient, il y a encore une crainte au niveau du couple, puisqu'on a le 10 d'air, le 10 d'épée, pardon, qui cloue sur place la personne, c'est-à-dire que son état d'esprit n'est pas dans une évolution, bien que ce soit un 10, une fin de cycle. Ici, on a vraiment un désespoir très fort. Donc peut-être à l'idée de se mettre en couple ou de trouver la bonne personne, puisqu'on a le 2 de coupe avec la lune, donc encore des choses cachées qui ont besoin d'être révélées. Ça peut parler aussi d'une envie de grossesse et un désespoir parce que ça n'arrive pas encore, l'envie de trinquer avec la bonne personne qui n'arrive pas encore. La lune représente aussi, alors on a les 2 tours du temple du roi Salomon, il me semble, il faudrait que je vérifie les textes bibliques et hébraïques, mais on a bien Yakim et Boaz, les 2 tours qui ont été construites pour maintenir l'ordre, pour maintenir le céleste par rapport au terrestre. Donc ici on a bien les 2 tours qui maintiennent, c'est pour ça qu'on l'a dans plusieurs cartes du tarot, alors là on ne l'a pas. Mais voilà, il y a les 2 chiens qui représentent l'alerte. Le subconscient est là et les 2 chiens sont là pour nous alerter de ce qui sort, de ce qui va émerger de la mare. Donc quelque chose de caché qui va émerger, peut-être une crainte au niveau du couple, peut-être une crainte au niveau d'une grossesse. Ici, il y a quand même le 2 de coupe qui parle de rencontrer quelqu'un, mais peut-être que cette personne fait émerger des craintes. Parce que tout simplement, et bien des fois, c'est pas forcément négatif, c'est juste que des fois on n'est pas prêt. Donc on est encore dans une forme d'intransigeance morale. On a besoin d'un cadrage, de cadrer les choses. L'intransigeance ici est représentée par les formes géométriques, donc des barreaux de prison, quelqu'un qui est fermé, quelqu'un qui a en lui néanmoins des envies, ok, mais qui n'est pas dans l'émotion, qui n'est pas dans l'émotionnel, qui réfléchit froidement. C'est-à-dire, voilà, j'ai ces craintes, donc je dois rester intransigeant. Il y a quand même l'idée, alors avec la lune
de dépasser ses craintes, c'est-à-dire de faire appel à son intuition aussi. Voilà, est-ce qu'on est avec la bonne personne, est-ce qu'on n'est pas avec la bonne personne? Mais il y a tout ça qui émerge et la Lune a forcément plein de lectures, la face cachée de la Lune. Donc à vous de voir si ça correspond, si ça résonne. Voilà, en tout cas, dans votre état d'esprit, pardon, j'en bafouille. Dans votre état d'esprit, il y a vraiment l'idée d'être intransigeant, de ne pas laisser la place au désespoir, au cauchemar, aux craintes, parce que vous avez quand même envie ici de trouver la vraie bonne personne, l'âme sœur comme on dit. Donc voilà. Allez, je passe sur le reste. On a le maître avec 2 reines, la reine de bâton, la reine de denier, avec donc le maître ici. Alors c'est pas le magicien, c'est le génie. C'est-à-dire qu'il ne correspond à aucune autre carte dans le tarot de Marseille, puisque c'est tout simplement l'achèvement, c'est au-dessus du monde, c'est pas encore le battleur, c'est même pas le mât, c'est la carte, on va dire 23, qui représente peut-être 23h23, mais ici c'est la connaissance à son paroxysme. Il y a vraiment l'idée de surmonter toutes les épreuves de la vie, d'avoir la connaissance ultime, d'avoir tout compris. C'est un peu l'ermite, c'est un peu le monde, c'est un peu le battleur, c'est-à-dire que le maître, il se place au-dessus des autres, il est là pour enseigner, il est enraciné aussi, on voit des arbres émerger de lui, donc il est bien ancré dans la terre, il a la connaissance des savoirs, il a la connaissance de la terre, et il a la pleine lune au-dessus de lui, la pleine lune qui montre l'apogée, qui montre l'intuition. Donc on a aussi, alors ça peut représenter une étoile qui parle d'élévation spirituelle. Il est donc dans sa plus haute élévation spirituelle, il ne peut plus monter, il est arrivé à la fin de l'enseignement et c'est lui qui va transmettre ses connaissances. Avec la reine de denier et la reine de bâton, on a un petit peu, alors ici on a la reine de feu, la reine, celle qui va imposer ses idées, qui n'a pas peur d'exprimer sa volonté, qui est un petit peu la star du tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'elle est dans une énergie volontaire, une énergie d'entreprise, une énergie de création, une énergie de travail, donc il y a vraiment tout ça. Elle est vraiment dans ce partage-là avec les autres, mais elle n'a pas peur d'imposer ses idées, d'imposer son travail, parce qu'elle sait qu'elle est dans la possession de ses moyens. Elle est la maman, on va dire, du tarot de Marseille. Alors, je suis désolée, j'ai eu une alerte, c'est ma maman qui est en train de m'appeler. On a justement la maman du tarot de Marseille, la reine de denier. La reine de denier qui est dans la protection, elle est dans la protection des valeurs, elle est dans la protection de son pouvoir, de la sécurité de sa famille, elle est dans le savoir-faire, elle est dans le don aussi, dans le talent et dans les traditions. C'est vraiment celle qui protège. C'est le genre de maman qui dit: est-ce que tu as assez d'eau? Prends une bouteille d'eau avant de partir. Est-ce que tu as assez mangé? Est-ce que prends ton manteau, il fait un peu froid. Prends ton parapluie parce qu'il risque de pleuvoir. Donc c'est vraiment celle qui est portée sur la protection. Et on a une énergie féminine de force, de pouvoir. Donc on a tout ça en vous, que vous soyez homme ou femme, hein. De toute façon, le poisson est un signe à polarité féminine, un signe mutable. Donc vous avez tout ça en vous, toutes ces énergies. Et ça fait de vous aussi le maître du jeu, celui qui va avoir la morale, qui va décider. La reine de bâton, d'ailleurs, vous l'avez 2 fois ici, donc je passerai très vite sur cette carte. Il n'y a pas la reine de denier, non, c'était tout. Alors, on a l'as de feu avec le 10 d'écu, le 10 de denier. Donc, taureau, vierge, capricorne. On a quand même un petit peu de denier dans ce tirage, hein. Taureau, vierge, capricorne, une énergie de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Ici, on a envie de mettre en place quelque chose de nouveau. La source, c'est trouver tout simplement le noyau dont on a besoin pour mettre en place les choses. Et c'est sur le plan familial que ça se décline, puisqu'on a le 10
de denier, avec encore cette idée de chiens qui sont là pour nous avertir, qui sont fidèles. On a l'ancêtre, on a les adultes, on a l'enfant. Donc il y a bien l'idée d'une transmission, d'un héritage, transmission de valeur, transmission d'argent, donc héritage financier, agrandissement aussi de la vie de famille. On a le pont qui représente le lien entre les générations, le pont qui représente aussi la lignée. Donc ici, une volonté créatrice, une volonté de mettre en place des choses nouvelles, peut-être une vie de famille. On a vraiment tout ça qui ressort. Alors, la reine de feu, encore une fois, la leader du tarot de Marseille, la femme qui est volontaire, la femme Barbara Gould qui va s'imposer un petit peu. Ici, un talent créatif avec le 3 de denier. Donc n'ayez pas peur d'imposer vos idées parce que vous avez un talent créatif à exprimer. Vous êtes d'ailleurs le signe le plus lié à l'art, hein, à la musique, à la peinture, voilà. Et donc ici, vous allez vraiment exprimer un talent. Vous allez exprimer un talent dans votre savoir-faire aussi, puisque le denier représente le savoir-faire, représente le talent créatif, le talent matériel, quelque chose qui ne disparaît pas aussi, puisque on a un personnage qui est en train de graver dans une église son talent tout simplement. Donc là c'est quelque chose qui est fait pour durer, qui est là en vous depuis un certain temps. Donc n'ayez pas peur de le faire émerger avec la reine de feu, de le partager au monde entier. Peut-être qu'un jour vous serez célèbre, parce que ça parle aussi de célébrité avec le 3 de denier. Alors la papesse avec le monde, on a donc la voix intérieure, le monde. Ici j'ai l'impression dans vos énergies, justement, qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, mais que vous ne bougez pas. Il y a vraiment l'idée que vous êtes concentré sur ce qui n'est pas dit, ce qui est invisible. Et du coup, tout ce monde autour de vous, le monde, c'est le puzzle, c'est l'achèvement, c'est le cycle qui prend fin. Ici, la papesse et le monde, ça fait vraiment penser à quelqu'un d'introverti. Alors, c'est une qualité, c'est pas un défaut, d'accord? Être introverti, c'est pas un défaut, c'est vraiment une qualité, c'est-à-dire que on n'a pas besoin du monde pour exister. Ici, on sait très bien transformer ce qui est caché en quelque chose de visible et l'invisible, le visible en invisible. Donc, on a la connaissance des mystères. On a 3, 4, 5 lunes, oui, la pleine lune. On a les croissants de lune ici et ici, avec les dauphins qui représentent la fluidité, donc une fluidité de pensée, une fluidité de connaissance, la transformation de l'invisible en visible. On ne parle pas, elle a la bouche fermée, elle est sereine, elle écoute sa voix intérieure, donc faites confiance en votre intuition ici. Peut-être un peu d'introspection, parce que c'est une carte... La papesse est introvertie, donc elle ne se laisse pas influencer aussi par le monde autour d'elle. Hein. Le monde, ça représente aussi l'achèvement, comme je l'ai dit, la réussite. Mais vraiment, ce que je sens, c'est, voilà, on a envie d'exprimer un talent créatif. On ne va pas se laisser influencer par ce qu'il y a autour de nous. On va prendre dans sa sagesse intérieure, puisqu'on a le maître et la papesse, ce qu'il y a à aller chercher au fond de nous. On n'a pas l'ermite, non, on n'a pas l'ermite, mais l'idée reste quand même assez similaire. Avec le 3 d'eau, la fête, le 9 de bâton, le 2 de bâton et le 6 de coupe, on a... Alors ici, une certaine nostalgie. Alors je ne sais pas si je vous montre bien les cartes, j'en suis désolée. Une petite tristesse, un petit regret. Voilà, il y a quelque chose qu'on n'a pas. C'est le petit rien qui nous manque. Et du coup, avec le 2 de bâton et ce 6 de coupe, on a vraiment l'idée que il y a quelque chose que vous allez devoir chercher ailleurs. Le 2 représentant une dualité. Ici, elle n'est pas mentale, ici, elle est dans votre manière de faire et vous allez vous dire, voilà, pour changer de vie, pour explorer le monde, pour changer vraiment quelque chose, puisqu'on est dans le bâton, une énergie de feu, de volonté, de désir, de se débrouiller dans la vie. Enfin voilà, il y a un travail. Ici, vous allez devoir
allez explorer d'autres choses. Donc passez cette dualité, vous regardez, pour l'instant vous n'êtes pas en action, c'est pas le 3 de bâton qui représente le succès et l'action. Ici, vous avez ce globe qui représente tout simplement ce que vous devez aller chercher en vous. Donc ça représente un travail sur vous-même. Ici, on a le 9 de bâton qui représente la sécurité. C'est un bâton qui vous stabilise parce qu'ici, vous savez que vous êtes dans une... vous n'êtes pas encore bien sur vos pieds. On est à l'apogée de quelque chose, mais ça parle de sécurité, de prudence. Le 9 de bâton, on a les 8 bâtons ici qui sont derrière nous, donc on sait qu'il y a quelque chose encore derrière nous. On n'est pas dans le 10, hein, donc ici il faut terminer ce cycle, mais il y a quand même, alors au niveau de la fête, l'envie de vous amuser, l'envie de danser sous la pluie, de transformer, alors vous aviez la papesse, de transformer le positif, enfin le négatif en positif, de tout simplement ressentir de la joie. Le 3 de coupe, c'est vraiment la joie, ça peut être une joie au niveau de la famille, on a une joie au niveau du couple puisqu'on a le 2 de coupe, donc ici, on reste prudent, néanmoins, ça ne nous empêche pas de ressentir de la joie. Il y a peut-être une hésitation ici, parce qu'on est dans le 3 au niveau de 2 personnes. Hein. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous hésitez entre 2 personnes. Peut-être que le fait de vous mettre en couple n'est pas encore très bien, ne vous rend pas encore très serein. Donc ça dépend, prenez ce qui résonne. Mais alors ici on a le 7 de coupe et le 3 d'épée. Donc le 7 d'eau, les projections avec le 3 d'épée. Ici il y a un enfermement de votre esprit. On retrouve avec la morale parce que vous avez imaginé des choses sur une personne, des choses positives, mais ça vous a profondément déçu. Le 3 d'épée parle de froideur, de fermeture d'esprit par rapport à quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a le cœur, parce qu'en général, c'est quand on vient d'être déçu par une personne. Et les projections parlent de déception, parlent d'imaginaire. C'est un peu le film qu'on s'est fait sur quelqu'un. Après, ça peut représenter, voilà, on est fermé par rapport à une personne parce qu'on s'imagine des choses négatives d'elle, alors que la pauvre, elle n'a tout simplement rien demandé. Mais ce que vraiment je ressens, c'est un éloignement, une mise à distance au niveau de l'esprit, parce que ici on ne sait pas à qui on a affaire, hein. On imagine des choses, donc on a besoin de plus d'éléments pour pouvoir passer à la suite. Et justement ici vous avez le 10, enfin la roue de fortune avec l'éveil. Donc l'éveil qui parle de triomphe mental, qui parle de troisième œil, qui parle d'élévation spirituelle. Vous dépassez les nuages. Il y a vraiment la fin du brouillard. Ici, vous y voyez clair avec votre intuition. Il y a une puissance que je ressens à travers l'éveil et le maître. Donc ici, taureau, balance, verseau. Donc une énergie d'air, une énergie d'intellect, une énergie d'éveil spirituel. L'air, pardon, représente aussi le désir, donc un désir de triomphe, un désir de passer à autre chose, de boucler un cycle. Justement, on a le monde, hein, donc fin de cycle, avec on ne parle pas, on reste introverti, on ne dit pas les choses parce qu'on les sait au plus profond de soi, on a fait appel à son intuition et donc on a envie de passer à autre chose avec la notion quand même de destin. Allez, on va voir ce que vous allez soigner. Donc cette pleine lune, elle a mis en relief plein de choses. On va prendre l'oracle d'Anka que je commence à utiliser. Donc l'oracle qui est en rupture de stock, hein, je le rappelle. Mais voilà, si vous avez envie d'une libération énergétique, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail mangofedutaro@gmail.com, tout attaché, tout en minuscules. Donc on va voir cet oracle d'Anka. Donc pour la libération des mémoires cellulaires, donc nettoyage de la mémoire cellulaire, libération des états d'âme, de Stéphanie Abelan, donc qui fait par ailleurs des bijoux sur son site internet, des bijoux énergétiques. Alors ici on a la mort traumatique, l'enfant intérieur.
La mort traumatique. On va aller voir ce que c'est, hein, parce que j'aurais pas envie de vous dire de bêtises. Hop, pardon pour le bruit, perte de liberté. Donc ici, oui, une crainte, déception. Au niveau du couple, une crainte de perdre sa liberté, d'avoir quelqu'un en face qui cache son jeu, qui n'apparaît pas comme on le pensait, puisqu'on avait le 7 de couple, la projection. Donc Cancer, Poisson, Scorpion, on est dans votre signe aussi. Hein. Alors ici, mort traumatique, c'est ça que je voulais aller voir. Alors, cette carte indique simplement qu'un lien éprouvant à la mort a été vécu de façon compliquée par votre système émotionnel. Que ce soit vous ou un membre proche de votre constellation familiale, cela a laissé en vous des peurs très profondes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à aller de l'avant et ne plus être relié énergétiquement à cette expérience. Perte de liberté, donc juste à côté, cette carte indique que vous revivez une situation où vous vous sentez étouffé dans tout votre être. Vous sentez que vous avez perdu de l'indépendance ou de la liberté dans votre vie et cela réveille des mémoires enfouies. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus subir la perte de liberté et à accepter que parfois la vie vous bloque pour votre évolution. Donc ici, une déception, perte de liberté. Tout simplement, on se sent enfermé dans une cage, donc peur d'aimer à nouveau, peur de se mettre en couple, peur de faire un enfant peut-être aussi. On va voir maintenant avec l'oracle G ce que ça nous dit pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors bien sûr, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, donc allez voir l'évidence des autres signes. Votre signe astro, solaire, si vous regardez là, c'est votre ascendant ou votre lune. Allez voir aussi d'autres personnes, d'autres chaînes, Benoît de Highland Guidance, Hélène et les tarots pour répondre à certaines questions, Pocahontas, Tristan le du Tzigane, Marie-Laure Vedel pour les énergies de la lune, Alice Nicolas bien sûr, voilà, il y a plein de chaînes. Vous avez Évangile Lumière aussi qui est très précise dans ses guidances, que je trouve admirable et que j'aime beaucoup. Donc ici, hop, un homme. On va aller voir ce qu'il nous dit de toute façon. Donc pour vous les poissons, ascendant poisson, n'hésitez pas à compléter. Allez, un autre homme, qu'est-ce qu'il nous dit? On a le feu, le foyer, la passion, la vie de famille, le cocon aussi, une chaleur familiale. Peut-être un nouvel homme qui arrive hein, et qui va vous donner un petit peu de passion, de feu. Voilà, c'est une énergie très douce, hein, ce foyer. C'est vraiment le foyer. Ça correspond au 4 de bâton. On a la même numérologie. Donc le 4 de bâton, ça parle de famille, de foyer, de maison, de vie familiale heureuse. Peut-être avec un nouvel homme, une nouvelle personne. Ça représente aussi, ça peut représenter le père, le frère, voilà. Oh là, là, on a trop de choses. Alors ici, on a la femme. Alors je la garde comme ça parce que dans l'oracle G, quand il y a 2 numéros, c'est tout simplement qu'il y a 2 sens de lecture. Ici, les papiers. Donc, si vous êtes une femme blonde, bah, ça vous concerne. Après, bon, c'est général, donc ça peut concerner tout le monde. Ici, on vous dit de régler certaines choses, de mettre en ordre peut-être des papiers administratifs. Ici, on a la nouveauté, la renaissance, la vitalité, un nouveau départ ou un retour, un recommencement avec le printemps, un redémarrage. Mais on vous dit de régler certaines choses là. De régler certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on a à plus long terme? Donc, dans l'immédiat, ça c'est vraiment la réponse à la question, ce qui est en cours, en contre ou en pour, pardon, et pas en cours. Ici, donc les énergies à très court terme, c'est-à-dire ce qui va arriver. Ici, ce qui va perdurer, ce qui se met en place pour durer. Donc dans des énergies à plus long terme. Alors, encore une fois, trop de choses.
Je sens que mon oracle G, il va bientôt falloir que je rachète le même jeu. Parce que les cartes commencent à être fatiguées quand même. Bon, on a vu pire, mais voilà. Ici, l'hiver, la route. Ok. Donc la route, l'hiver, une fin de cycle, tout simplement quelque chose qui va se mettre en place sur l'hiver. Peut-être aussi construire votre route, faire votre chemin de vie avec quelqu'un, ou alors vous éloigner. Vous éloigner d'une personne. Le cadeau. Alors, je vais vous épargner, bien sûr, voilà, on est à Noël, vous allez recevoir un cadeau, enfin, je vous le souhaite. Ici, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'univers, peut-être une nouvelle rencontre, puisqu'on avait le printemps, une nouvelle rencontre sur l'hiver, mais on vous conseille fortement, bon, que vous soyez blonde ou brune, hein, c'est tombé comme ça, voilà, je le garde pour la symbolique, parce qu'il faut respecter les cartes et leur signification. On vous demande quand même de faire vos papiers là, de régler quelque chose. Donc c'est aussi, ça peut être au niveau de certaines choses qui ne sont pas réglées, parce que derrière on a quand même le foyer qui en pour une passion, un feu retrouvé, un feu intérieur, de la joie intérieure. Voilà, c'est comme un câlin. Vous savez, quand des fois vous avez froid, quelqu'un vous fait un câlin et vous ressentez de la chaleur humaine, c'est ce que je ressens. Avec les deux cœurs, nouvelle rencontre, un amour qui arrive, l'amour qui est là tout simplement et qui reste. Peut-être que vous êtes en couple et du coup, là vous avez vraiment, vous êtes en face de votre âme sœur. Ici, je sens on a quand même une nouvelle personne, donc ça peut être une nouvelle personne qui arrive. Hein. Je sens aussi de la légèreté de cœur, peut-être parce que vous avez pris certaines décisions, vous avez mis de côté, alors cette mort traumatique, reste à voir ce que ça évoque pour vous, mais vous n'avez plus peur de perdre votre liberté, peut-être que vous l'avez retrouvée, ou peut-être que vous comprenez que cette personne dans votre vie n'est pas faite pour vous faire perdre votre liberté, tout simplement. Donc il y a une légèreté ici dans le cœur, il y a l'amour. Allez, on va interroger cet homme avant d'aller prendre les messages complémentaires avec les trois oracles, l'améthyste love, la triade, l'oracle des miroirs. Donc qu'est-ce qu'il nous dit cet homme? Est-ce que c'est un équilibre? Un équilibre, ou alors c'est quelqu'un qui est lié au commerce. Ça peut être un commerçant, mais je vois pas trop ce qu'il vient faire là. Surtout qu'on y a affaire tous les jours, donc ce sera un peu bateau de vous laisser avec ce genre d'explication. Ici, un équilibre avec un nouvel homme. Et ça va être ça, votre cadeau. La joie retrouvée, le foyer. Donc, on vous dit de régler certaines choses. Alors, il y avait le verre brisé, hein, tout simplement. Après une séparation, un divorce, vous retrouvez ici une stabilité avec quelqu'un. Alors, les papiers, qu'est-ce que ça nous dit? Je les ai mises à l'envers, tant pis, je ne saurais pas ce que c'est. Allez, les papiers pour vous. Alors, on a la pensée, l'escargot. Donc, quelque chose auquel vous pensez qui prend son temps pour arriver. L'escargot, c'est aussi la protection, l'éloignement. Voilà, une petite distance. L'escargot, c'est la carte de l'ermite. Hein, donc, la pensée, on y pense tranquillement. Enfin, on y pense, c'est pas tranquillement. On y pense, mais ça met du temps à arriver. Donc ici, il va falloir vraiment régler vos papiers parce que peut-être que vous êtes en train de penser à quelqu'un. Voilà, j'aimerais bien une nouvelle rencontre, cependant, ça n'arrive pas. Mais on vous dit de régler des choses. Hein. Au niveau des papiers, on vous dit vraiment de travailler là-dessus. D'accord, ça peut représenter le travail administratif, un travail tout court. Vraiment, il y a l'idée qu'il va falloir mettre de côté ses peurs, ses déceptions. Alors voilà, là on a la grand-mère qui était à l'envers. On va aller voir le cadeau ou l'hiver. Le cadeau ou l'hiver, on va aller voir l'hiver. Alors, ça m'arrangerait de ne pas tout faire tomber. Alors ici, l'argent. L'argent, donc une rentrée d'argent sur l'hiver.
Peut-être une rentrée d'argent aussi après un cycle un peu difficile. Oui, parce qu'on a la joie, la profusion, l'été. Donc peut-être une période difficile sur l'été où là vous avez eu, là vous allez avoir de l'argent qui rentre. Peut-être une prime, une promotion. Ici, joie, abondance, profusion avec l'été. Oui. Peut-être aussi quelque chose qui, un gain, quelque chose qui est gagné après un cycle de froideur et qui va vous procurer de la joie. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran pour tout simplement avoir vos messages à tête reposée, regarder un petit peu tout ça, voilà, sans vous recoltiner toute la vidéo, si je puis me permettre de parler ainsi. On va regarder donc la triade, les miroirs, l'améthyste love. Donc pour vous les poissons, je la remets comme ça. Alors, améthyste love. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Il y a des cartes qui te frétillent, hein, donc vous m'envoyez trop d'énergie. Allez, on a la chance, ose. Il y a une opportunité. Il y a de la chance ici. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir, la lune, la spiritualité, l'intuition. Donc ici, voilà, une révélation qui va arriver. On a l'amour alchimique, l'attirance mutuelle, pardon, l'attraction. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors, on va aller voir. Hop, détachement, période de lâcher prise. Donc l'automne, le dépouillement, les feuilles mortes. Ici, on libère quelque chose, on le laisse partir pour laisser place à quelque chose aussi de nouveau, puisque l'automne, c'est tout simplement le printemps de l'hiver. Ici, retour de l'ex-partenaire. Donc peut-être quelqu'un qui revient, mais on verra, enfin vous verrez en guidance privée, jeune homme superficiel. Ici, peut-être quelqu'un qui n'est pas allé au fond des choses, qui vous a laissé. Ça a été pour vous une forte déception. Alors peut-être qu'elle est partie parce que justement elle avait peur de perdre sa liberté. Maintenant ça peut parler de vous aussi, parce que j'avais commencé à interpréter ça en début de tirage. Allez, une dernière carte, on va regarder ici pour avoir, eh ben tiens, crise. Il faut réagir, se faire aider. Donc ici il y a bien l'envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, d'oser. Ah, homme. Donc ici, si vous êtes un homme poisson, peut-être que voilà, il y a une crise, que vous avez besoin de réagir, vous avez besoin d'y voir clair si vous êtes un homme poisson, en pratiquant justement le détachement, le lâcher prise. Donc voilà, si vous n'êtes pas un homme poisson, c'est tout simplement vous, madame, qui regardez la vidéo. Ici, on vous dit bon raisonnement, sagesse. Donc peut-être que lâcher prise, partir d'une situation, c'est le bon raisonnement. Voilà, vous avez eu le bon réflexe. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs pour compléter les messages. Réunion de famille. Réunion dans le professionnel. On va voir ce que ça nous dit avec l'entourage. Aussi un bilan. La réunion, c'est aussi quand on fait un bilan, quand on met sur le tableau les forces et faiblesses, ce qui nous manque, ce qui reste, etc. Ouverture, donc peut-être ici, ouverture femme.
peut-être alors c'est pas la carte des sorties, hein, mais j'ai l'impression ici qu'en sortant, en vous réunissant avec vos amis, on n'a pas l'amitié, mais voilà, je sens quand même une ouverture sur d'autres choses, de la nouveauté, peut-être une nouvelle femme, ou alors vous, madame, allez vous épanouir. Enfin, il y a une énergie féminine, hein, que vous soyez homme ou femme, je fais pas de distinction, sauf quand il faut, mais là c'est vraiment l'épanouissement. On a la rose, on a la femme, donc une énergie féminine, créatrice. À la coupe, on a le retour. Ici, donc, le retour de la chance, le retour des rencontres, l'ouverture aussi. Alors voilà, on a l'homme. Peut-être un homme qui prend ses distances, mais ici, il va y avoir des ouvertures sur autre chose. Une distance aussi prise par rapport à quelqu'un, tout simplement. On va voir maintenant la triade, ce que ça nous dit donc sur le plan sentimental. Alors, encore le retour à la coupe, très bien. Le désert. Donc ici, il y a la stérilité, il y a quelque chose qui ne donne pas de fruits, qui n'ouvre à rien. Donc, vous prenez vos distances. Vous avez le bon raisonnement en prenant vos distances parce qu'il fallait réagir et du coup, vous lâchez, vous osez quelque chose de nouveau et vous désertez un petit peu la place. On a le voyage, donc oui, il y a bien un éloignement. Peut-être que tout simplement, vous allez aller vers des contrées exotiques, peut-être dans le désert, voilà. Mais je sens quelque chose qui ne donnait pas de fruits et vous préférez partir parce que ça a été pour vous vraiment une perte de liberté. On a le pardon, besoin de vous pardonner par rapport à certaines choses. On a la pénitence et le pardon, donc à la fois la notion de vous pardonner, de pardonner à quelqu'un ou de le punir, parce que la pénitence, ça peut aussi flageller quelqu'un. Silence, oui, par le silence, vous décidez tout simplement de faire silence, de retourner dans vos eaux tranquilles et de ne plus vous faire embêter par quelqu'un. Alors, désert, pardon, alors là on a mensonge delta, donc la vision divine, le papyrus, un message, papyrus, message, quelque chose qui s'entérine, qui s'inscrit dans le temps, mensonge, silence, on vous a menti, vous y avez vu clair là. Attendez, papyrus, je vais aller chercher quand même, des fois ça m'arrive, comme je vais être précise. Affaires, commerce, évolution, involution, écriture, papier, livre. Donc ici, alors, ce que je ressens aussi, au niveau du travail, là, papyrus, regardez bien les lignes, faites preuve d'intuition, de clairvoyance, de vision divine. Pardon, j'ai un cheveu qui me gêne. Parce que ici, il y a peut-être des lignes qu'on ne vous a pas dit au niveau du travail. Donc regardez bien parce qu'il y a peut-être, alors si vous êtes en attente d'un emploi, ici, voilà, il y a peut-être encore quelque chose qui n'avance pas, qui ne donne rien. Mais pardonnez-vous, ne culpabilisez pas. Parce que justement, ici peut-être qu'il y a des écritures mensongères par rapport à un contrat. Avec le delta, vous aurez de toute façon la vision divine. Allez, je vais passer au message angélique. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Si ça vous intéresse, donc vous faites pause. Vous revenez un petit peu en arrière si je suis allée trop vite et je m'en excuse. Vous faites une petite capture d'écran, pardon, et vous y réfléchissez tranquillement. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont justement résonner en vous. Allez, on va regarder les messages angéliques pour vous avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, les cartes vont dans tous les sens. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson.
Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail ou votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Alors, on a en dos de deck s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et à guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Allez, Tarot des anges de Dorine Virtue. Le roi d'air, livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc on a l'enracinement encore dans cette notion. Alors, 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc ici, affirmez-vous parce qu'il y a des choses qui n'ont pas lieu de vous angoisser, peut-être par rapport à une grossesse, peut-être par rapport à se mettre en couple. Vous avez peur de perdre votre liberté, d'être déçu, donc allez de l'avant. Libérez tout ça parce que c'est pas bon pour vous. Il y a peut-être eu voilà, des blessures, mais tout le monde en a vécu. Et du coup, avancez dans votre vie parce que vous risqueriez de louper de belles opportunités. Surtout que dans l'oracle G, on avait des choses, ma foi, fort intéressantes. Allez, je continue. Hop. Pensée positive et encore le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Allez, une dernière petite carte ou deux pour vous. Non, là on en a trop. J'avais dit 2 en max. Oh, bah non. Quand même. Arrêtez de frétiller, arrêtez de m'envoyer trop d'énergie. Le même chemin, apprends encore, même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? J'ai l'impression que ça parle d'amour. On vous dit de recommencer, de prendre encore le chemin de l'amour parce que vous avez appris des choses, peut-être que vous n'osez plus, mais voilà, c'est des fois fatigant de se remettre un peu dans le bain, de rencontrer de nouvelles personnes alors qu'on avait voilà, fondé quelque chose avec quelqu'un, mais il faut oser, voilà, parce que de belles choses vont vous arriver, vous allez avoir l'abondance, ne la bloquez pas. Allez les poissons, votre guidance est terminée. J'espère que je vous aurai donné des pistes, des clés, de l'espoir, peu importe, mais de l'énergie suffisante pour continuer votre mois avec des pensées positives. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour les guidances signe par signe jusqu'à la fin 2019. Je me calme parce que vous m'avez envoyé beaucoup d'énergie et je vous dis un très bon week-end. Bisous. Bye.